Bonjour, c'est le Noël qui approche et c'est le moment tout à fait approprié pour regarder l'icône de la Nativité du Christ. Il existe des maintes icônes de ce type iconographique. Nous allons regarder aujourd'hui et analyser et essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a à nous dire, l'icône de la Nativité réalisée par Andrei Rublev. Tout le monde connaît l'histoire de la naissance du Christ, le voyage de la Vierge accompagnée par Saint Joseph à Bethléem à cause de recensement annoncé par le roi, et le moment de l'accouchement, de la naissance du Christ qui a eu lieu en chemin à Bethléem. La première chose qui nous frappe quand on regarde cette icône, qu'il n'y a pas des éléments mentionnés dans l'évangile. On ne voit pas des tables, on ne voit pas la crèche, on ne voit pas la paille ou les brebis présents. Enfin, ce sont les détails qui nous viennent à l'esprit quand on pense à l'étable. Par contre, on voit la caverne et le Christ nouveau-né est posé dans une sorte de sarcophage à l'intérieur de caverne de couleur noire, et ce couleur symbolise, entre d'autres choses, il symbolise les ténèbres impénétrables de l'inconcevabilité de mystère de l'existence de Dieu. D'un autre côté, ce noir de caverne nous parle de notre monde terrestre et déchu où Dieu est venu, comme la graine qui est jetée dans le champ, ou comme le levain qui est mis dans la pâte. Dieu, le Christ, le soleil de justice, entre dans le monde périssable symbolisé par le caverne. Une autre chose qui est assez inattendue en cette icône, c'est la position de la Vierge. Elle est allongée sur une montagne. Ça nous fait penser tout de suite aux prophéties du prophète Daniel, où il nous parle de la montagne enviolée ou montagne non taillée de main d'homme, qui est le symbole de la Vierge très caractéristique en iconographie en général. Et la pierre qui est tombée de cette montagne, c'est la pierre angulaire qui est le Christ. À côté du Christ, on voit deux animaux. C'est le bœuf et l'âne. Et là, c'est une autre allusion à l'Ancien Testament, cette fois-ci au livre de prophète Isaïe. Donc, dès le début, en cette icône, on voit tout de suite, dans ce moment très joyeux, il apparaissent les notes tragiques du destin du peuple d'Israël prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Et les deux animaux, on les voit pour nous dire que le Christ est venu pour les libérer. Le bœuf est souvent associé avec le peuple d'Israël et l'âne des peuples païens. Et le Christ donc est venu pour libérer le peuple d'Israël de joug de la loi et les peuples païens de joug de ces croyances païennes. Un peu plus bas, on voit Saint Joseph dans une position assise, plongé dans ses pensées. Devant lui, on voit un petit bonhomme, et là, les interprétateurs donnent les avis différents. Des fois, on l'interprète comme berger qui est venu parler à Saint Joseph. Les
les autres l'interprètent comme Jacques, le fils de Joseph, qui est selon la tradition donnée dans des évangiles apocryphiques, a accompagné la famille de son père pendant ce voyage, mais la plupart des interprétateurs partagent l'opinion que c'est la matérialisation des doutes de Saint Joseph qui le tente depuis le moment de l'Annonciation. Joseph sait très bien qu'il n'est pas le mari de la Vierge Marie en sens physique, donc il se demande d'où vient sa grossesse et l'enfant qui vient d'être né. Et ce sont ces doutes qui sont matérialisés dans ce personnage. Et la tradition dans l'évangile de Pseudo-Matthieu nous dit que c'est le diable lui-même qui est venu tenter Saint Joseph et qui lui a dit qu'il n'est pas possible que la Vierge ait un enfant, plutôt la canne que je tiens donnera des feuilles que la Vierge aurait un enfant. Et à ce moment-là, selon la tradition, la canne a fleuri et a donné les feuilles et les fleurs. À côté de Saint Joseph, on voit un groupe de deux femmes avec un bébé. Cette scène représente une autre tentation, cette fois-ci surmontée et enlevée. Cette femme qui s'appelle, selon la tradition, elle s'appelle Salomé, c'était une sage-femme qui a été invitée pour aider la Vierge au moment de l'accouchement. Et après l'accouchement, elle n'arrivait pas à croire que la Vierge restait vierge. Elle voulait le vérifier. Elle a tendu sa main et sa main est devenue paralysée. Elle était terrifiée et elle a prié l'enfant nouveau-né, Jésus, pour la guérir, et la guérison a eu lieu au même moment. Donc, elle a, par sa guérison, elle était persuadée que l'enfant, c'est le Christ né et que la Vierge est restée vierge. D'un autre côté, ça nous montre cette scène qu'elle donne le bain à l'enfant nouveau-né. Ça nous fait penser à la nature humaine du Christ. Donc, il avait, comme tous les bébés, il avait besoin de prendre sa bain. Et d'un autre côté, ça fait allusion au baptême du Christ au début de sa mission dans le monde. Un peu plus haut, on voit les bergers qui sont venus vénérer le Christ. Et d'un autre côté de la Vierge, on voit un groupe des rois mages qui sont venus guidés par une étoile pour retrouver le Christ né. Les bergers présentent le peuple d'Israël et les rois mages les peuples païens. D'un autre côté, les bergers présentent les hommes non éduqués qui sont venus vénérer le Christ par un appel de leur cœur, et les rois mages, c'était les hommes de savants, c'était les hommes de science qui ont calculé, qui ont su par leur science que le Messie viendra en Israël, et ils ont calculé le lieu de leur naissance. Ils sont venus guidés par l'étoile de leur science pour exprimer cette idée qu'on peut approcher de la foi chrétienne et par notre cœur et par l'approfondissement de notre connaissance, par la lecture des œuvres de Saint-Père, par exemple, ou par l'étude de la théologie. Les deux voies sont possibles. D'un autre côté, les rois mages, on sait, d'après les évangiles, qu'ils sont venus 2 ans après le moment de la naissance du Christ. Et pourtant, on les voit sur la même planche. C'est une autre particularité de l'iconographie en général. Les événements éloignés dans le temps peuvent être représentés sur la même icône, sur la même planche. Ça ne pose pas de problème. Les 3 mages, on connaît leurs prénoms donnés dans l'évangile de Saint Luc. Ce sont Gaspard, Balthazar et Melchior. Ils ont la nationalité différente. Ça représente toute l'humanité.
Ils ont l'âge différent. On voit l'homme d'âge moyen, un vieillard et un jeune homme. C'est pour nous dire, selon les remarques de célèbre iconographe Léonid Ouspensky, que la foi chrétienne est accessible à tout moment de notre vie, peu importe notre âge. Ils ont apporté 3 dons: l'or pour le Christ roi, l'encens pour le Christ comme prêtre et le myrrhe pour le Christ homme. Parce qu'on utilisait le sainte myrrhe et a été utilisé pendant l'enterrement. Donc pour marquer que le Christ est venu comme un homme mortel, qu'il a pris la nature humaine. À côté du Christ, on voit les anges, on les reconnaît par leurs auréoles et leurs ailes. Parmi ce groupe, il y a un ange qui regarde en haut vers le ciel et un autre qui regarde en bas vers la terre. Ça nous donnait une idée de double mission des anges. D'un côté, leur mission est de chanter les louanges à Dieu, et une autre mission, c'est de venir comme messager de Dieu, annoncer la volonté de Dieu, le proclamer aux hommes. Donc ici, on voit sur la même planche, on voit tout l'univers qui est assemblé au moment de Noël, au moment de la nativité du Christ. Et cette iconographie a été beaucoup influencée par l'hymnographie, par le stichaire de Noël, et ça souligne le rôle de l'Église fondée par le Christ venu et de son rôle liturgique dans l'histoire de la chrétienté. Voilà, c'est une icône qui est très riche, comme vous le voyez, c'est très riche en symbolique. Il y a beaucoup d'éléments qui nous parlent de la joie et de l'aspect différent de cette grande fête dans l'année liturgique. Dziękuję.